La situation de la zone euro est intrigante au jour d'aujourd'hui. On est dans une période vraiment de sortie de crise. On voit que le chômage se stabilise, voire décroît dans les pays du Sud, en France aussi. Donc quelque part, on rentre dans une seconde phase après cette crise de 2008, qui est quand même la plus grande crise depuis la crise de 29, il ne faut pas l'oublier. Donc on a stabilisé la zone euro, c'est fait. On rentre, je dirais, dans une phase 2. On a sauvé les meubles, qu'est-ce qu'on reconstruit ? Et dans cette phase 2, on voit qu'il y a des débats qui émergent, qui sont des débats un peu techniques, un peu complexes, mais qui vont tous dans le même sens et je pense qu'ils ont une portée très importante pour tous les citoyens européens, qui sont comment penser la représentation des citoyens, la souveraineté, pour se coordonner, et 2, dans un angle un peu technique, mais tout aussi essentiel, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un budget européen pour nous permettre d'aider les pays les plus pauvres, les faire converger, d'aider les jeunes qui sont au chômage dans les pays du Sud, donc qui vivent encore les conséquences de la crise et qui n'y sont pour rien. Est-ce qu'on a besoin d'un budget pour avoir une forme de solidarité ? Est-ce qu'on a besoin d'un budget pour avoir une forme d'efficacité sur le plan strictement économique, Bon, ça fait un peu partie aussi des débats, cette notion-là, plus de croissance. Est-ce qu'on a besoin d'un budget pour penser ensemble la transition énergétique ? Donc il y a tout un débat qui se met en place pour remettre les choses à plat sur qu'est-ce qu'il faut faire au niveau national et qu'est-ce qu'il faut faire au niveau européen. Il y avait deux positions, il y avait une position deux positions très naïves, disons. Il y a une position très européenne, plus c'est européen, mieux c'est. Et donc on transfère beaucoup de compétences au niveau européen. Il y a une autre position qui est naïve et peut-être pour le coup dangereuse, qui est plus c'est national, mieux c'est, donc détricotons, voire sortons de la zone euro. Entre les deux, on sent qu'il faut trouver une ligne de crête pour plus d'adhésion au projet européen, donc plus de redistribution des fruits de la croissance, donc plus de justice sociale, et plus donc au niveau économique, et plus de sentiment d'appropriation, donc de création d'un sentiment européen avec une expression dans le vote, sentent qu'ils votent sur un budget européen. Donc cette question du budget, loin d'être une question technique, c'est une question politique d'un nouveau centre. Maintenant, sur le plan technique, on a des outils. Qui dit budget dit, malheureusement, il faut aussi le dire, c'est pas que des dépenses, c'est aussi des impôts. Faut pas mentir aux gens. Donc un budget, il faut des ressources. Donc où seront ces ressources ? Est-ce que ce seront sur, par exemple, un petit point de TVA pour aider un budget européen, un petit point de l'impôt sur les sociétés, par exemple, ce sont des choses qui ont débattu. Donc ça, c'est au niveau des ressources. Au niveau des dépenses, vers qui on les flèche ? Est-ce que c'est vers les chômeurs du pays du Sud, par exemple, avec un mécanisme d'assurance chômage ? Est-ce que c'est vers la transition énergétique ou autre ? Dans tous les cas, le débat de cette conférence, aussi bien hier qu'aujourd'hui, au-delà de ces grands principes généraux dont je viens de parler, on essaie d'avancer en franco-allemand pour trouver concrètement des lieux de compromis politiques et sociaux. Donc quelque part, c'est la politique en train de se faire, c'est un temps long, mais nous y arriverons.